Depuis quelques semaines, n'est-ce pas, nous réfléchissons à l'Église du Nouveau Testament, l'Église que nous trouvons dans le livre des Actes, une Église dans laquelle l'Esprit Saint est clairement à l'œuvre. C'est une Église que Jésus est clairement en train de bâtir. Ça va sans dire. Mais est-ce trop beau pour être vrai? On pose cette question. Est-ce vraiment une Église parfaite? On a pensé à ça dimanche dernier. On est tenté de dire oui. Et puis on voit, comme on a dit dimanche dernier, le premier mot du chapitre 5. Et c'est le mot « mais ». Au moment où on est tenté de penser que c'est une Église parfaite, on voit « mais ». Mais tout ne va pas bien. Il y a quelque chose qui va mal dans cette Église. Il y a un souci pour cette Église de Jésus-Christ, pour cette Église que Jésus est en train de bâtir. Il y a un danger pour cette Église. Et ce qui suit au chapitre 5, c'est un des passages les plus choquants du Nouveau Testament, même de toute la Bible. On voit le péché présent dans l'Église de Jésus-Christ. Et on voit le jugement de Dieu contre ce péché. Le jugement immédiat et sans pitié. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est ce péché? Pourquoi ce jugement qui semble être sévère à nos yeux? Qu'est-ce qui se passe ici? Et quelle leçon y a-t-il pour nous dans l'Église aujourd'hui de cette histoire tragique? Si je devais résumer ce passage en une seule phrase, je me servirais des paroles de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1,15. Et là, Pierre dit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » En effet, il est écrit, Pierre continue, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Ce passage est un passage au sujet de la sainteté de Dieu. Et de la sainteté que Dieu exige dans son peuple. Voyons d'abord dans ce passage le péché. Si Barnabas est présenté comme un modèle à imiter, on a vu ça dimanche dernier, le verset 1 décrit pour nous un modèle à éviter. Cependant, notre première impression de ce couple, elle est plutôt bonne. Comme Barnabas l'avait fait, ce couple vend une propriété. Le verset 8 nous dit qu'il s'agit d'un champ. Donc ils font exactement la même chose que Barnabas. Et ils viennent avec l'argent et donnent l'argent aux apôtres. Ils n'étaient pas obligés de vendre le champ, ils n'étaient pas obligés de donner l'argent aux apôtres, mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui est présenté au verset 1 et 2. Et les deux prénoms de ce couple nous laissent aussi penser que c'est un couple bien. Ananias veut dire « Dieu est plein de grâce ». Saphira veut dire « belle ». Ça, c'est plutôt encourageant. Et même au verset 2, il n'y a rien pour suggérer qu'il y a un problème. On voit simplement qu'ils discutent ensemble pour voir combien d'argent ils vont donner à l'Église. C'est normal, ça se passe dans la plupart des foyers, je pense. Qu'est-ce qu'on va donner? Comment est-ce qu'on va distribuer l'argent qu'on a? Quel pourcentage? C'est normal, cette discussion. Pierre dit au verset 4 que c'était bien leur champ, qu'ils avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient avec. Même chose avec l'argent qu'ils ont reçu pour le champ. Ils sont libres de tout garder. Ils sont libres de donner 10%, 90%. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent donner. Il n'y a aucune pression, aucune obligation. Le péché n'est pas qu'ils ne donnent pas tout le produit de la vente du champ. Ça, ce n'est pas le péché. Donc, du premier coup d'œil, c'est un couple modèle. Donner de l'argent pour subvenir aux besoins des autres, c'est une bonne chose. Alors, c'est quoi le péché? Le péché, c'est le mensonge. Le péché, c'est qu'ils voulaient dire, ils voulaient faire croire qu'ils avaient tout donné,
quand en réalité, ils avaient gardé une partie pour eux-mêmes. Et au verset 7, Pierre pose la question. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Et Saphira aurait pu répondre non, on l'a vendu pour 100 € et là on vous donne 80. Elle aurait pu répondre comme ça. Et Pierre aurait dit, c'est bien, merci beaucoup, c'est gentil. Mais elle ment. Elle ment. Elle dit oui, c'est à ce prix-là. Voici le prix qu'on a eu pour le champ et on donne tout à Dieu. C'est un mensonge. Le couple ment. Mais il faut poser la question, pourquoi est-ce qu'ils mentent, ces deux personnes? Pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont donné l'impression qu'ils avaient tout donné? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, le texte ne le dit pas explicitement, mais je pense qu'il y a peut-être, puisque ça vient tout de suite après l'exemple de Barnabas, peut-être qu'il s'agit de la jalousie spirituelle. Peut-être qu'ils sont jaloux des gens comme Barnabas. Il se peut qu'Ananias et Saphira cherchent à être couverts d'éloges dans l'église comme Barnabas. Il est reconnu comme étant généreux. Ben, nous aussi, on veut jouir de cette réputation. Il y a de la jalousie. Je pense, ce n'est pas clairement dit dans le texte, mais ce n'est pas impossible. Il y a sûrement de l'hypocrisie. Ils veulent faire croire qu'ils sont plus généreux qu'ils ne le sont en réalité. Ils veulent faire penser qu'ils ont tout donné. Ils cherchent à donner une impression de piété et de générosité qui est fausse. Et ils savent que c'est faux. Ils pratiquent leur soi-disant justice devant les hommes. Comme Jésus a parlé de ça dans Matthieu 6. Ils pratiquent leur justice devant les hommes pour avoir l'approbation des hommes, pour être vus par les hommes. Leur don n'est pas motivé du tout par amour pour Dieu, mais par amour pour l'approbation des hommes. C'est de l'hypocrisie, tout est faux. Mais dans la réponse de Pierre, nous voyons quelque chose qui est encore plus grave. Déjà, l'hypocrisie, déjà, la jalousie, c'est grave. Mais dans la réponse de Pierre, nous voyons quelque chose qui est encore plus grave. Certes, il y a l'hypocrisie, il y a du mensonge, peut-être bien la jalousie, mais au verset 3 et 4, Pierre met son doigt sur le vrai péché, le vrai problème. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint? Il continue, verset 4, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voici le grand péché. Ils savent que Dieu les voit. Ils complotent ensemble, sachant que c'est un mensonge, sachant que c'est de la tromperie, sachant que c'est contre la loi de Dieu, sachant que Dieu les voit, mais peu importe. Tout ce qui compte, c'est l'approbation des hommes. Malgré tout ce qu'ils avaient vu dans l'église à Jérusalem, malgré le fait d'avoir vu de première main la puissance de Dieu à l'œuvre, malgré le fait d'avoir entendu l'évangile prêché avec puissance, d'avoir vu la conviction du péché chez les uns et chez les autres, ils choisissent ensemble de tromper Dieu. Ils nient sa puissance. Dieu ne verra pas. Dieu ne saura pas. Pire, encore pire, Dieu ne fera rien. Il y a du mépris pour Dieu, mépris pour la loi de Dieu, mépris pour le peuple de Dieu. Au verset 9, il y a une phrase terrible. Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Tenter l'Esprit du Seigneur. Voici le grand péché du peuple tout au long de son histoire. Tenter Dieu, provoquer Dieu. À maintes reprises, le peuple de Dieu le provoque par son infidélité, par son idolâtrie.
Nous savons que tu nous vois, Dieu. Nous savons que tu es le mensonge et nous nous en fichons. Tu ne feras rien. Ils se tiennent devant la face de Dieu. Ils regardent Dieu dans les yeux et ils mentent. Et si Pierre n'avait rien dit, les membres de l'Église n'auraient jamais su. Tout le monde pense quel couple pieux, quel modèle d'amour et de compassion. Mais Dieu voit. Dieu sait. Dieu a bien vu le péché. Ensuite, nous voyons le jugement. Nous sommes tous d'accord, j'imagine, que le péché d'Ananias et de Saphira est bien grave. Mais que dire du jugement de Dieu? N'y a-t-il pas quelque chose en nous qui pense que ce jugement est un peu sévère? Verset 5. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Il tombe raide mort. Et sa mort est bien le jugement de Dieu contre lui. Et au verset 10, la même chose arrive à Saphira. Le péché est grave. Mais est-ce que ça mérite la mort? Soyons honnêtes. Si Dieu exerçait le même jugement contre notre péché, il y aurait un tas de cadavres dans cette salle ce matin. N'est-ce pas? Nous serions tous morts si Dieu agissait avec le même jugement contre chaque personne qui essaie de donner une fausse impression. Si Dieu agissait ainsi à chaque fois qu'on cherchait l'approbation des hommes, il ne resterait plus personne dans notre Église ni dans les autres églises demain, ou ailleurs. Alors, pourquoi le faire ici? Pourquoi dans Acte 5 agir comme ça? Il faut comprendre le contexte, il faut aussi voir d'autres exemples dans la Bible. Le contexte ici, c'est le début de l'Église du Nouveau Testament. C'est une nouvelle étape dans l'histoire du peuple de Dieu. Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu avec puissance, c'est un nouveau début. Et cela fait penser à d'autres nouveaux débuts dans l'histoire du peuple de Dieu. Cela fait penser d'abord au Jardin d'Éden, le premier début pour le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Un homme et une femme, ils prennent un petit bout de fruit. Où est le mal? Moi, j'ai pris plein de gâteaux à la maison quand j'avais pas le droit, quand j'étais enfant. C'est pas si grave que ça. Si, c'est grave. Tenté par Satan, un homme et une femme conspirent à désobéir à Dieu. Le premier couple écoute la voix de Satan. Il décide que Dieu ne les punira pas. Vous ne mourrez pas du tout. Ils prennent ce qui n'est pas à eux. Ils essaient de cacher leur péché. Et Dieu vient. Dieu juge et la mort rentre dans le monde. La mort spirituelle, la mort physique. Le péché contre Dieu, tout au début de l'histoire humaine, a des conséquences terribles. Et puis nous pensons à encore un nouveau début pour le peuple de Dieu. Quand le peuple rentre dans la terre promise. Il sort d'Égypte, il traverse le désert, il traverse le Jourdain, il va prendre possession de la terre promise, passer une nouvelle étape pour le peuple de Dieu. Et tout de suite après la prise de Jéricho, au moment où le peuple est sur le point de rentrer dans la terre, il y a ce péché, ce même péché. Quelqu'un dont le peuple de Dieu prend ce qui n'est pas à lui, prend ce qu'il n'a pas le droit de prendre, il ment, il se cache, mais Dieu voit. Il y a du vol, il y a des mensonges, tout comme dans le jardin, tout comme Ananias et Saphira.
Nous lisons dans Josué 1, 7, verset 1, que la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Les conséquences du péché contre Dieu sont graves. Israël perd la bataille contre Haï, et Dieu dit au verset 12, « Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. » Dieu retire sa présence. Il retient sa bénédiction. Et le jugement contre Adam, le jugement contre Adam et Ève, c'est la mort. Dans le jardin d'Éden, dans la terre promise, et dans la nouvelle Église de Jésus-Christ, on fait un affront à l'autorité et à la sainteté de Dieu. On provoque Dieu, on met Dieu à l'épreuve. On dit, obéir à Dieu, c'est pas si important que ça. Dieu ne dira rien. Dieu est trop gentil. C'était le poète allemand Heinrich Heine qui a dit « Dieu me pardonnera, c'est son métier. » C'est ce qu'il fait. Et dans ces 3 épisodes cruciaux, dans l'histoire du peuple de Dieu, Dieu agit pour juger, afin que son peuple comprenne que Dieu est un Dieu saint. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu est un Dieu juste, pur. Un Dieu dont les yeux sont trop purs pour regarder le mal. Le peuple de Dieu doit comprendre que Dieu exige la sainteté. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Le premier mensonge dans l'histoire de l'humanité, c'était quoi? Genèse 3, verset 4. Vous ne mourrez pas du tout. Dieu exagère. Le premier mensonge cherche à minimiser la gravité du péché. Dieu dit, désobéir à Dieu, c'est grave. Satan dit, allez-y. Dieu ne dira rien. Il ne verra pas. Dieu agit pour dire, si, je vois. Et je hais le mal. Je hais le péché. Je suis saint. Et vous, mon peuple, vous serez saints. Il faut que ce message soit entendu et compris au début de l'histoire de l'humanité, au début de l'histoire du peuple dans la terre promise, et là au début de l'histoire de l'Église chrétienne. Il ne faut pas penser dans l'Église que Dieu est indifférent au péché. Il ne faut pas penser que Dieu ne voit pas. Vous ne pouvez pas vous obstiner dans le péché avec impunité. Tout au long de la semaine dernière, je me posais cette question. Ananias et Saphira étaient-ils de vrais disciples de Jésus? Étaient-ils vraiment convertis? Et le texte ne nous dit pas. Donc, disons pour un instant qu'ils n'étaient pas vraiment convertis. Qu'est-ce que cette histoire, si c'est le cas, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Elle sert à avertir la personne qui a simplement une façade de piété, qui veut bien faire une bonne impression dans l'Église, mais qui refuse de se repentir et de céder sa vie au roi Jésus, qui refuse de se charger de sa croix et de suivre Jésus. Il aime bien être associé à l'Église, ça lui fait du bien, ça fait une bonne impression chez les autres, mais dans son cœur, il n'y a aucune soumission au Seigneur Jésus. Il n'y a aucune relation salvatrice avec Jésus. Et cette histoire dit à cette personne-là, Dieu voit votre cœur. Les autres ne voient pas. Mais Dieu voit votre cœur. Dieu voit vos motivations. Dieu voit à travers et derrière la façade. Et Dieu est en colère contre vous. Je me souviens de mon ancien pasteur qui disait
aux enfants, vous avez tous les petites gommes et les stylos et c'est écrit souris, Jésus t'aime ou Dieu t'aime. Il a dit, nous devrions distribuer les petites gommes et les tailles-crayons et les crayons qui disent tremblez. Dieu est en colère contre vous. Et là, dans ce passage, nous voyons la colère de Dieu contre ceux qui s'obstinent dans leur péché. Dire que Dieu est amour ne veut pas dire que Dieu ne peut pas être en colère. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous agenouillez pas devant Jésus, Dieu vous jugera comme il a jugé Ananias et Saphira. Ne prenez pas la grâce de Dieu à la légère. Ne provoquez pas Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. Ce passage dit à la personne, dans la vie spirituelle, est simplement une façade. Ne pensez pas que puisque jusqu'ici, Dieu ne vous a pas jugé, que vous pouvez vous obstiner dans votre péché avec impunité. Si Dieu ne vous a pas encore jugé, c'est parce qu'il vous fait grâce. Et il vous donne le temps pour vous repentir. On peut cacher la réalité de notre cœur pourri de la vue des autres, mais pas de Dieu. Nous avons lu au début du culte, aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais il se peut que Ananias et Saphira soient aussi des chrétiens. C'est possible. Des gens réellement convertis, et il s'agit simplement du fait qu'ils cèdent à la tentation. Qui devant eux, ils sont séduits par le désir d'avoir l'approbation des hommes. Leurs pensées, dans ces instants, sont celles des hommes et non pas celles de Dieu. Quand Pierre quand il a dit à Jésus, non, tu ne mourras jamais, tu n'iras jamais à la croix. Jésus a dit, regarde de moi, Satan, tes pensées sont celles des hommes et non pas celles de Dieu. C'est possible ici que ce sont des chrétiens qui chutent, qui cèdent à la tentation. Alors, qu'est-ce que ce passage dit aux chrétiens? Si nous sommes tentés de penser que notre péché n'est pas grave, que notre péché n'aura jamais de conséquences, que Dieu est un Dieu de grâce, c'est bon, puisque c'est comme ça, je peux faire ce que je veux. Il faut savoir qu'il y a toujours des conséquences de nos péchés. Peut-être que les conséquences ne seront pas aussi dramatiques qu'ici. Mais il y aura toujours des conséquences, quand même. Si nous prenons le péché à la légère, si nous nous obstinons dedans, il y aura forcément des conséquences pour notre relation avec Dieu. Nous construisons des barrières entre nous et Dieu. Nous deviendrons tièdes envers Dieu. Nous deviendrons tièdes dans la prière, dans la parole, dans la communion fraternelle. Nous aurons moins envie de jouir de la communion fraternelle. Cela aura un impact négatif sur notre relation avec les autres, sur notre témoignage. Dieu use de compassion vers ses enfants. Il est lent à la colère, il est riche en amour. Mais puisque Dieu est riche en amour, puisqu'il est riche en amour, il est prêt à discipliner celles et ceux qu'il aime. Il n'y aura pas de condamnation pour le chrétien, mais il peut y avoir de la discipline de Dieu. Dans Hébreux 12, nous lisons « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » L'enfant de Dieu peut connaître le châtiment de Dieu, la discipline de Dieu. Il peut, comme David dans le psaume 32, il peut gémir toute la journée, ressentir nuit et jour la main de Dieu sur lui. Dieu peut retenir sa bénédiction à cause de notre péché, comme il a fait pour le peuple d'Israël, dans Josué 7. Ce
passage nous montre que nous ne pouvons pas nous obstiner dans le péché contre Dieu avec impunité. Chers amis, chacun d'entre nous doit régulièrement s'examiner. Nous devons tous examiner notre cœur, examiner nos motivations. Est-ce que la vie que je mène devant les autres est-elle vraiment la réalité ou est-ce une façade pour attirer l'approbation des autres? Mes belles paroles pieuses, est-ce que c'est simplement de belles paroles et pas plus? Est-ce que ces paroles cachent un cœur qui s'obstine dans le péché? Est-ce que je mène une double vie comme le petit bonhomme Lego? Une vie pour l'église le dimanche et une autre vie à la maison ou au boulot? Est-ce que je mets Dieu à l'épreuve dans mon hypocrisie spirituelle? Est-ce que je mens à Dieu? Suis-je en train de provoquer la colère de Dieu par mon refus de me repentir? Sa parole m'a touché maintes fois. La parole de Dieu nous a touché maintes fois, n'est-ce pas? Nous avons entendu sa voix maintes fois. Je sais ce qu'il exige, je sais ce qu'il me dit. Mais je m'obstine dans mon péché. Dieu veut que son peuple soit saint. Et ces versets nous montrent qu'il est prêt à agir pour purifier son peuple. On voit le péché, on voit le jugement et on voit la grâce. Heureusement qu'on voit la grâce. Peut-être que vous avez du mal à voir la grâce dans cette histoire. On voit deux personnes mortes, ensevelies. Elle est où la grâce dans cette histoire? Ben, elle est dans la question qui est posée par Pierre au verset 8. Qu'est-ce que Pierre dit à Saphira? Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a de la grâce dans cette question? C'est parce que Pierre n'est pas obligé de poser cette question à Saphira. Mais cette question de Pierre donne à Saphira une occasion de confesser, une occasion de se repentir. La question lui donne une occasion de dire, enfin oui, j'ai menti. Pierre lui donne l'occasion de mettre fin à la façade, d'enlever le masque de sa tromperie. Derrière cette question, il y a une autre question de Pierre. Il dit, est-ce que vous avez quelque chose à confesser à Dieu? Est-ce que vous cachez quelque chose de Dieu? Avez-vous quelque chose à dire à Dieu? Dieu vous donne cette occasion de lui dire la vérité, de vous repentir. La grâce est offerte. Et ce matin, dans l'annonce de la parole de Dieu, dans l'annonce de cette parole, Dieu nous fait grâce. La grâce de Dieu est offerte. Et ce passage nous pose les mêmes questions. Dieu est là. Ce n'est pas la peine d'essayer de nous cacher. Il voit tout. Et Dieu nous pose la question, est-ce que vous avez quelque chose à me dire ce matin? Est-ce que vous avez quelque chose à confesser? Il vous demande de lui parler. De vous mettre à genoux devant lui et de lui dire la vérité. Déjà, il sait la vérité. La vérité si longtemps cachée, mais connue par Dieu. Et la table est devant nous avec le pain et le vin. Et c'est une invitation à venir et à confesser. C'est une invitation à venir pour mettre fin au mensonge. De dire, ça suffit. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne veux plus continuer comme ça. Seigneur, tu sais tout. Tu vois ma vie, tu vois mon cœur, tu vois ma façade. Je ne peux rien cacher de toi.
pardonne-moi, fais-moi grâce. Sors-moi de la boue de mon péché, dresse mes pieds sur le roc. Chers amis, qu'est-ce que vous voulez lui dire ce matin? Il vous écoute, il vous attend, les bras ouverts. La grâce est offerte. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à tout pardonner. C'est ce que cette table nous rappelle. Jésus a donné sa vie, il a versé son sang pour payer la dette de notre tromperie, de nos mensonges, de notre hypocrisie, de notre façade. C'est couvert par ces choses. Effacé. C'est dur de confesser. C'est dur d'enlever le masque. C'est dur de demander pardon. Mais ce pain et ce vin nous rappellent que le pardon est là. Le pardon est acquis déjà. Le salut est acquis parce que Jésus l'a acquis par son corps brisé et par son sang versé. Saphira a refusé la grâce. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Elle a rejeté l'occasion que Pierre lui a donnée. Et c'est la dernière occasion qu'elle a eue. Et vous ne savez pas si vous aurez encore des occasions. Moi non plus. La grâce nous est offerte ce matin. Ne la refusons pas. Venons, confessons, enlevons le masque, rejetons le fardeau de notre péché au pied de la croix. Et Dieu nous pardonnera. Dieu vous pardonnera en Christ.